Jamila Diallo, nous te souhaitons heureux ménage. Que Dieu vous bénisse avec des jolis garçons et des jolies filles. Que Dieu bénisse votre mariage. Que Dieu vous donne tout le bonheur du monde entier. Les Djandou conseillères là, gardez vos conseils pour vous. Jamila n'en a pas besoin. Là où elle est là, elle est la femme la plus heureuse au monde. Elle a gagné le jackpot. Un mari jeune, frais, milliardaire et qui a la crainte de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Jamila est la femme la plus heureuse au monde actuellement. Donc quand je vous entends dire qu'elle mérite mieux, je me demande mais qui est le mieux là? Qui est mieux que Chérif Ahmed Tidjani Haïdara? Montrez-nous ce mieux là. Ou bien, vous dites qu'elle mérite mieux, elle a été obligée par ses parents. Oh la petite, et oh elle est frustrée, oh c'est comme ça. Oh les Djandou frustrés là. Ne mettez pas votre frustration sur Jamila. Elle était heureuse, elle souriait même plus que son mari. Vous racontez quoi? Vous dites qu'elle mérite mieux. Comme vous connaissez celui qui est mieux là, au lieu de donner le mieux là à Jamila, profitez de ce mieux là, vous-même c'est mieux. Prenez ce mieux là pour vous-même. Hein? Au lieu de donner le mieux à Jamila, vous-même vous n'êtes pas marié, vous êtes des baisers laissés, on vous mougou partout. On vous mougou partout, vous avez goûté à tous les bangalas, gros, grands, petits, toutes les tailles. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous avez goûté à tous les tailles, donc cherchez maintenant à rester tranquille dans un mariage, c'est mieux. Jamila a de l'avenir, elle sait ce qu'elle veut, elle a la tête sur les épaules, elle n'est pas comme vous. Je vois d'autres qui partagent des vidéos en disant que Jamila ne sera pas heureuse dans son foyer parce que son mari a regardé sa copine d'une manière. Il partage la vidéo, regardez le regard du mari de Jamila. Oui, c'est normal. C'est normal parce que c'est un guide religieux. Nos guides religieux, chez nous les musulmans, nos guides religieux ne sont pas comme les pasteurs chez les chrétiens. C'est pas pour critiquer ou pour faire des comparaisons, mais c'est pas la même chose quoi en fait. Est-ce que vous comprenez? Chez nous, nos guides là, ils ne peuvent pas se permettre de toucher les femmes en public du matin, ça ne se fait pas. Voilà, ça ne se fait pas, mais en privé, dans leur maison en fait. Voilà, ce sont des hommes les plus doux au monde. Parce que notre religion même nous le recommande. Voilà, notre religion nous recommande d'être plus doux avec nos femmes, avec nos épouses, mais pas en public. C'est pas vous allez vous embrasser en public qui montre qu'il y a de l'amour. C'est pas en se caressant en public qui montre qu'il y a de l'amour. Non. Voilà, notre Coran nous demande d'être plus doux, d'être plus romantique avec nos épouses. Donc ça fait partie de notre religion. Et lui, c'est notre guide religieux. Donc il en sait mieux que nous tous. C'est pas à vous de l'apprendre. Oh, il a refusé d'attraper sa main. Oh, il a regardé d'une manière. Oh, vous ne connaissez rien. Vos pasteurs touchent les fesses au nom de Jésus. C'est pas ce que font nos guides religieux. Les musulmans ne font pas ça. Les pasteurs, ils mettent des mains dans le slip des filles, dans le caleçon des filles. Nous, on ne fait pas ça. Non, nos pasteurs, non, nos guides religieux, nos imams, ils ne font pas ça. C'est pas la même chose. Donc, vos critiques là, nous, on met ça à la poubelle. On s'en fout. Jamila est heureuse. Elle est à nous. Il y a d'autres aussi qui sortent des anciennes vidéos. Oh, Jamila, elle était avec Paul, elle était avec X, elle était avec Y. On s'en fout. Tout le monde a du passé. Tout le monde a du passé. Mais c'est la fin qui compte. Jamila a eu le jackpot. Elle s'est mariée à un milliardaire. Elle va vivre mieux. Et de là encore, elle ira au paradis. Oui, parce qu'elle va avoir une très bonne fin. Par contre, vous, on vous mougou jusqu'à présent partout dans les hôtels. Vous êtes toujours invités. Vous marchez nus dans les rues. Jamila, elle peut dire Dieu merci. Elle n'a pas été comme vous. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Dans les anciennes vidéos là, on s'en fout de ces gens-là. Nous ne les connaissons pas, on s'en fout, on ne veut même pas les connaître. C'est de ça qu'il s'agit. Jamila était souriante, c'est ça qui compte. Voilà, elle était souriante, elle-même elle a confirmé que personne ne l'a obligée, qu'elle n'est pas une petite fille. De sa propre bouche, elle dit que c'est elle-même qui a voulu et c'est elle-même qui a choisi et elle va s'asseoir là-bas, que vous le vouliez ou pas. Ah, Jamila! Non, que Dieu te bénisse encore. Vous dites que Jamila mérite mieux parce que pour vous, si elle se mariait à un homme qui n'a pas de femme et que Jamila devienne sa première femme, peut-être c'est ça que vous appelez mieux là. En tout cas, sachez que Jamila, c'est une musulmane. Voilà, c'est une musulmane. Même si elle était la première femme, un jour viendra son mari allait prendre deuxième femme. Ou bien vous allez empêcher cela aussi. Comme vous aimez Jamila plus que ses parents, peut-être que vous allez empêcher cela aussi. Vous êtes des Djandou frustrés, des Djandou anti-bonheur. Vous ne voulez pas le bonheur de vos petites sœurs. Ça vous gêne, ça vous fait mal. La haine marche dans vos corps. Vous organisez des lives, vous cherchez de la visibilité au nom de Jamila. En profitez, ça va finir. D'ici demain, après-demain, ça finira. En tout cas, je vois aussi des gens qui disent « Oh, elle mérite mieux, elle ne devrait pas être troisième femme. » Oh, vous connaissez Miss Guinée? Vous connaissez Miss Guinée? Miss Guinée, Mariam. Vous la connaissez? Grande de taille, belle, teint noir. Je vous dis, elle est la beauté en personne. Elle a été Miss d'un pays. Mais elle est deuxième femme de son mari.
deuxième femme de son mari. Voilà, c'est pas être première ou deuxième qui compte. C'est pas ça qui compte. C'est avec qui tu te maries. C'est ça qui compte. Avec qui tu te maries. Tu te maries avec, je sais pas, avec un ange ou avec un démon. C'est ça qui compte. C'est pas être première, deuxième, troisième. Non, il n'y a pas ça dans leur famille. Eux là, ce sont nos guides religieux. Ils sont notre exemple. Ils ne sont pas dans les choses là, les rivalités, féticheurs, tout. Ils ne sont pas dans ça. Donc Jamila aura forcément du bonheur dans ce mariage. C'est de ça qu'il s'agit. Profitez de chercher de la visibilité. Parce que je sais, si Jamila était avec un jeune en train de danser sur les réseaux sociaux actuellement, en ce moment, vous serez les premiers à les applaudir. Comme je prends l'exemple sur Khalil et Mariam. Vous les applaudissez, non? Vous dites que non, c'est bon, ça là, c'est les amoureux, ils s'aiment, ils sont comme ça. Mais le gars est en train de mougou la petite là. Il profite de la jeunesse de la petite. Mais le jour qu'il va laisser Mariam là, pour aller épouser une autre femme, c'est vous les sorcières, les djandous, anti-bonheur là qui vont sortir encore pour dire, oh, l'homme est méchant, les garçons sont maudits. Non, ils ne sont pas maudits, ils sont trop bons. Voilà, le bonheur d'une femme, c'est dans son foyer. Même si tu es milliardaire, si tu n'es pas dans un foyer, c'est zéro. Tu n'as pas de respect. Donc, il faut avoir un foyer, il faut avoir un homme derrière lui. C'est ça qui compte. Voilà. Donc, vous encouragez les bêtises, mais le bonheur des gens, vous critiquez cela. Vous êtes des anti-bonheurs, les djandous anti-bonheurs, les mougoupans, les baisers laissés. Vous aussi, vous allez parler. Oh! Non, d'autres même disent, oh, ça me fait mal, ça me fait mal. Ils ont obligé la petite. Vous êtes des bâtards, voilà. Vous êtes des nyamourodés même. Cherchez pas à vous marier, hein. Restez là.